d'être avec vous. Vous m'avez manqué. Donc, Dieu est bon. Il a fait que nous puissions être là. Quand nous étions en voyage, on nous a donné l'opportunité de prêcher dans une église à Atlanta. Une église, la Cité de l'Espérance, c'est ça, le ministère, la Cité de l'Espérance. Nous avons prêché. D'ailleurs, je pense que j'ai partagé le message sur le site. Il commence par une dame qui fait l'intercession et puis après le message suit après. Il vous salue. Vous saluez l'Église de notre part. Donc, j'ai aussi amené vos salutations là-bas. Mais on est tous membres de la famille de Dieu. Amen. Donc, je voudrais qu'on revienne sur le message. On avait déjà commencé avant pour continuer. Nous parlions des avantages que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le sang de Jésus-Christ nous a donné certains avantages que nous n'allons pas négliger, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'est en fait, le sang de Jésus-Christ porte des promesses que nous devons nous accaparer. Nous devons nous accaparer, nous devons les faire nôtres. Alléluia. Nous allons commencer par le livre d'Apocalypse. Amen. Avec l'Apocalypse, nous avons lu le chapitre 12 et le verset 10 à 11. Donc, Apocalypse 12, verset 10 à 11. Amen. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as dit 10 à 11, c'est ça, hein? Tu as dit, il faut lire 11 aussi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils l'ont aimé par leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus-Christ qui dit, l'apôtre Jean qui voit que l'ennemi a été précipité ici, dans le monde. Il a vu être précipité. Mais il va continuer aussi en disant que même s'il a été précipité, même s'il vit avec nous ici dans le monde, il est à l'origine de beaucoup de tribulations, il est à l'origine de beaucoup de combats, il est à l'origine de beaucoup de choses. Mais Dieu dit que malgré tout cela, ils l'ont vaincu, ça veut dire qui? Les rachetés que nous sommes, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Amen. Il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas, c'est qui? Ce sont les rachetés. C'est-à-dire que nous, quand on est racheté, lorsque tu es racheté, lorsque tu as été racheté, tu ne dois plus craindre la mort. Alléluia. Donc pour nous, la mort, l'apôtre Paul disait que la mort pour lui, c'était un gain. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas, s'ils avaient été rachetés par Christ, on ne vit pas dans la crainte de la mort. Alléluia. On ne vit pas dans la crainte de la mort parce qu'on est des rachetés. Donc nous l'avons vaincu. Notre version disait que nous l'avions vaincu à cause du témoignage qu'ils ont du sang de l'agneau. Chacun d'entre nous doit avoir un témoignage à cause du sang de Christ.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, chaque fois que nous aurons des combats, notre témoignage doit être le témoignage que nous avons de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Et chaque fois que nous allons témoigner cela, nous serons victorieux. Quel que soit le combat. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quel genre de combat. Mais lorsque nous commençons à confesser la victoire que nous avons dans le sang de Jésus-Christ, nous allons vaincre tous ces combats-là. Ça peut prendre du temps. Il ne faut pas penser que les choses iront toujours très vite. Il y a des combats qui se sont installés pendant longtemps. Il y a des habitudes qui sont installées depuis très longtemps. Lorsqu'on découvre la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ et qu'on commence à déclarer cela, les combats peuvent prendre du temps, mais pour finir, nous aurons la victoire. Nous devons donc espérer, nous devons croire en cela. Il ne faut pas penser à des victoires très vite, parce que ça s'est installé pendant longtemps. Ça s'est installé pendant longtemps. Mais lorsque nous marchons, nous nous mettons sur le chemin de Christ, toute petite victoire, nous devons le célébrer, nous devons la célébrer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'agir en nous, parce que le sang de Jésus-Christ est en train d'agir en nous. Donc je disais qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage qu'ils ont du sang de Christ. Et nous avons dit que l'une des victoires que nous avons dans le sang de Jésus-Christ, c'est que nous avions été rachetés. La rédemption. La rédemption, c'est que nous avons été rachetés. Nous étions entre les mains de quelqu'un et Dieu nous a rachetés. Et donc nous avons, et les mains de celui qui nous oppressait ne tiennent plus. Ne tiennent plus. C'est comme ça que nous devons réaliser cela. C'est-à-dire que les mains de l'ennemi étaient sur nous. Mais lorsque nous avons été rachetés, nous avons lu ça dans le psaume 7. C'est pourquoi j'ai voulu l'amener ce matin. Psaume 7, plutôt 107. 107. Nous avons lu le verset 2. Daniel, tu peux me lire le verset 2. 107. On a dit suivre. À partir du premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Amen. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous étions entre les mains de l'ennemi. Et le Seigneur Jésus-Christ, par son sang, nous a rachetés de ces mains-là. C'est-à-dire que les mains ont lâché. Les mains ne tiennent plus. Nous ne sommes plus entre les mains de l'ennemi. Les mains ne tiennent plus à cause du sang de Jésus-Christ. Nous nous sommes échappés de ses mains. Alléluia. Nous sommes échappés de ses mains. Quel que soit ce qui était notre problème, la dépression par exemple. Lorsque nous pensons au sang de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de ce que le Seigneur a fait, il nous a rachetés des mains de l'ennemi. C'est-à-dire que les mains ne tiennent plus. Même si nous pouvons encore sentir peut-être des actions dans notre corps, même si nous pouvons encore sentir peut-être un attachement ou un attirement, ces choses-là, les mains ne tiennent plus. Nous avons déjà été libérés. Nous avons déjà été libérés, délivrés des mains de la main de l'ennemi. Quelle que soit la grandeur de cette main. Parce que souvent parce que nous sommes tellement dans les problèmes, dans la dépression, nous avons l'impression que nous sommes coincés. Nous avons l'impression qu'il y a des mains qui sont sur nous, qui nous tiennent. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, il dit que nous avons été délivrés de cette main-là. Nous avons été délivrés de cette main. Donc ces mains, même quand elles vont chercher à nous prendre, elles ne vont pas tenir. Elles ne vont pas tenir.
Pourquoi? Parce qu'on est délivré. Ça sera des mains qui peuvent être molles comme ça, même si on a l'impression que ces mains sont sur nous, mais elles sont molles. Nous pouvons carrément nous sortir de ces mains à cause du témoignage du sang de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il nous a rachetés. Les mains peuvent être là, mais elles sont molles. Elles sont molles, elles ne peuvent plus tenir encore parce que nous avons été délivrés. Quel que soit le problème, quel que soit le problème, quand nous déclarons, quand nous confessons, nous avons la victoire. Pas seulement une victoire courte, mais une victoire éternelle. Alléluia. Donc, réalisons cela, frères et sœurs, réalisons cela, comprenons que le sang de Jésus-Christ a réalisé des grandes choses dans notre vie. Amen. Nous avons dit aussi que le sang de Jésus-Christ, et d'ailleurs Éphésiens nous le dit très bien, si on va dans Éphésiens 1, on est dans la rédemption, Éphésiens 1, verset 7. Daniel. Tu peux lire, moi j'ai lu. 638. Donc Éphésiens 7, je vais lire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Qui connaît la richesse de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est tellement riche que n'importe quel péché, Dieu nous pardonne. C'est tellement riche que Dieu ne voit pas que ça c'est un petit ou ça c'est un grand péché. Quel que soit ce que l'on a fait, la richesse de la grâce de Dieu est telle que Dieu ne regarde pas la grandeur de ce que nous avons fait. Il ne faut pas dire, est-ce qu'il va vraiment me pardonner? Parce que j'ai tellement fait ça que je suis en train de me poser la question, est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? Non. Sa grâce est tellement riche qu'il peut pardonner tout. Il pardonne tout. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Et Dieu est amour. Et quand on a l'amour, on pardonne. On pardonne tout. C'est ça le signe. Le signe que Dieu est au milieu de nous, parce que nous avons l'amour dans le cœur. Et cet amour va faire que nous puissions pardonner tout. Donc, la richesse de Dieu, la richesse de la grâce de Dieu est tellement grande, tellement immense, que Dieu peut tout pardonner. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Même celui qui a tué, s'il revient auprès du Père et qu'il demande pardon, Dieu va le pardonner comme s'il n'avait rien fait. Comme s'il n'avait rien fait. Nous, on pense qu'il y a des péchés. Il y a quelqu'un qui me disait, mais à ceux-là, Dieu ne peut pas les pardonner parce qu'ils ont tué. Non, Dieu peut tout pardonner à cause de la richesse de sa grâce. Il est tellement riche qu'il peut tout pardonner. Pendant que toi, tu peux garder rancune, pendant que toi, tu peux garder une haine, mais Dieu peut tout pardonner. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Alléluia. À cause de la richesse de sa grâce. Gloire au Seigneur. Donc, il y a la rédemption, je disais, et puis il y a la purification. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Il nous a rachetés, et puis il nous purifie. Alléluia. Amen. Il nous purifie. Purifier, ce n'est pas nettoyer. Parce que même quand tu nettoies, il y a encore des traces qui restent. Il y a encore des rien qui restent. J'ai
J'ai vu des gens qui ont tué et puis qui ont nettoyé pour cacher le crime. Mais lorsqu'on est venu avec des rayons ultraviolets, on a vu des taches de sang. Alors quand on regardait comme ça, on ne pouvait pas voir. Donc purifier, ce n'est pas nettoyer. Il ne faut pas avoir dans l'idée que purifier, c'est nettoyer. C'est plus que nettoyer. C'est même plus que désinfecter. Purifier, c'est plus. Amen. Quand on lit, purifier, ça va au-delà juste de nettoyer. Parce que si tu as commis un péché, personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu. Mais Dieu t'a vu. Et si tu as commis un péché, il y a encore la culpabilité qui reste. Parce que la culpabilité, c'est ce qui reste après que le péché a été consommé. Si tu as commis un péché, personne ne t'a vu, c'est passé, mais la culpabilité est là et te rappelle encore du péché. Donc même si physiquement, c'est déjà passé, mais dans ton cœur, il y a encore cette culpabilité-là. Et ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. Parce que même des années après, tu te souviens encore de ce péché. Tu te souviens encore de ce que tu avais fait. Tu te souviens de ça. Ça ne te lâche pas. Alors que le péché, lui, il est longtemps passé. Il est longtemps passé. Mais la culpabilité, elle est là. Dans ta conscience, ça te rappelle. Ça te rappelle. Et la purification, finalement, vient pour même enlever la culpabilité. La culpabilité. C'est ça la purification. C'est-à-dire même la culpabilité, elle est ôtée. Et ça, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse le faire. C'est-à-dire que tu avais commis un péché, tu as demandé pardon au Seigneur, tu as demandé que le sang de Jésus-Christ te purifie. Par la foi, lorsque tu acceptes ça, la culpabilité te quitte. C'est-à-dire que le souvenir peut rester, mais là, tu n'es plus coupable, tu ne sens pas la culpabilité. Et après un temps, tu risques même d'oublier. Juste d'oublier que tu avais fait ça. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la culpabilité. La culpabilité est là pour te rappeler tout le temps ton péché. Mais par la purification, par le sang de Jésus-Christ, la culpabilité est ôtée et le souvenir va finalement suivre. Il va aussi disparaître. Alléluia. C'est ça que le sang de Jésus-Christ t'apporte. Et chaque fois que tu vas confesser ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour toi, tu auras la victoire. Je ne vous dis pas, la culpabilité est dangereuse. La culpabilité, ça te détruit. Ça te détruit. Ça résonne dans tes oreilles tout le temps. Tout le temps, tu as fait ça, tout le temps. Tu n'es plus bon à rien. Maintenant, il faut que tu... Ça te parle, ça te parle, ça te parle. Ça te parle dans tes oreilles. Mais lorsque tu commences à confesser la purification par le sang de Jésus-Christ, le sang, ce qu'il fait, il est en train de travailler pour effacer ces culpabilités-là. Et chaque fois que tu vas continuer à confesser, à confesser, à confesser ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour toi, tu auras la victoire. Alléluia. Tu auras la victoire. Cette victoire sera d'abord personnelle. Personnelle. Parce que beaucoup de nos combats sont des combats qui sont personnels. Très peu de combats sont des combats qui sont de tout le monde. Mais c'est d'abord des combats personnels que nous devons vaincre. Et le sang de Jésus-Christ, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est toi qui te l'appropries. C'est ton témoignage.
Alléluia. C'est ton témoignage. Donc, comme disons 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, et comme il est lumière, nous restons donc en communion. Donc, pour que ce sang puisse marcher et nous purifier, nous devons rester en communion avec Christ. Dans la lumière et dans sa parole. Nous devons rester en communion. En communion. Nous devons être purifiés de toute culpabilité. Parce que le péché, nous le commettons tous. La Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne va lever sa main et dire « Je n'ai jamais péché ». On a déjà fait des péchés ignobles. Mais parce que nous avons cru en Jésus-Christ, au sacrifice par son sang, nous avons été pardonnés et la culpabilité est passée. L'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il avait fait, malgré malgré le fait qu'il est, comment est-ce qu'on dit, qu'il a martyrisé l'Église, comment est-ce qu'on dit, malgré le fait qu'il a combattu l'Église, malgré le fait qu'il a arrêté des gens qui croyaient, il a massacré des gens. Vous imaginez cet homme-là revenir et prêcher la parole de Dieu avec la culpabilité. Mais non, c'est-à-dire qu'il a cru à ce que le sang de Jésus-Christ avait fait. Toute culpabilité était ôtée pour qu'il puisse même être en mesure, dans toute la liberté que lui donne l'Esprit, le Saint-Esprit, de se tenir devant les gens, de prêcher, d'écrire ses paroles. Tout ça, c'est parce que la culpabilité était ôtée. Il a cru au sang de Jésus-Christ et il s'est tenu devant les gens comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait jamais tué. Comme s'il n'avait jamais détruit l'église de Dieu. Vous imaginez quelqu'un comme ça, s'il avait la culpabilité, il ne serait même pas debout. Il serait peut-être même allé se donner la mort parce que c'était tout ce qu'il a fait, c'était quelque chose de grave. Donc, quelque chose devait se passer en lui pour qu'il puisse se tenir devant, qu'il puisse même parler et dire, pour moi, la mort c'est un gain. Pour dire même qu'il a les marques de Jésus-Christ sur son corps. Après avoir maltraité l'église, revenir et dire devant les mêmes gens qu'il avait maltraités, qu'il a les traces des blessures de Jésus-Christ sur son corps, c'est que cet homme-là devait être transformé du dedans. Son péché avait été ôté et même la culpabilité qu'il pouvait avoir avait été carrément enlevée à cause du sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse faire ça. Alléluia. Et puis nous avons dit la justification. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. C'est-à-dire que je n'étais pas juste, mais le sang me justifie. Vous comprenez ça? Ça veut dire, en des mots tout à fait simples, j'ai fait des choses qui ne sont pas justes, mais Dieu vient me dire, non, c'est bon. C'est bon. Vous comprenez ça, frère? C'est bon. T'inquiète. Pendant que tu attendais, non, mais tu sais, Seigneur, mais j'avais fait ça. Parce que tu as accepté Seigneur Jésus-Christ.
Oublie ça. Je te justifie. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un a fait quelque chose de mal. On vient l'arrêter. Il dit non, c'est bon. J'ai payé pour lui, c'est bon, c'est fini là. Cette histoire-là, pour moi, c'est fini. Essayer de ne pas recommencer aussi. Bah, bien sûr. Amen. Non, c'est bon. Dieu m'a justifié. Et puis, il faut savoir une chose. C'est que Jésus-Christ l'a fait une fois. C'est quand on est justifié, on est justifié. On ne perd pas la justification. On peut connaître, on peut refaire des péchés pour lesquels on va demander pardon, mais on a été justifié. Amen. Donc, la justification, c'est un peu comme si je n'avais jamais péché. La justification, c'est comme si je suis acquitté. C'est en d'autres termes être acquitté. C'est-à-dire que j'étais condamné pour quelque chose et là, je suis acquitté. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a plaidé en ma faveur et il a tellement bien plaidé que finalement, j'ai été acquitté. Pas parce que je n'avais pas commis la faute, mais je ne sais même pas expliquer pourquoi. C'est une grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, qui finalement m'acquitte. Alors que on avait mis sur mon cas 20 ans de prison. 20 ans d'enfer. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu il m'a. Pendant que l'ennemi avait dit, toi tu vas rester là pendant 10 ans. Toi tu vas rester là pendant 2 ans. Toi tu vas rester là pendant 7 mois. Et puis, il vient et dit, non, c'est fini. Il faut la laisser partir. C'est fini là maintenant. Non, mais il avait... Non, c'est bon. Moi, j'ai décidé, c'est fini. C'est ça la justification. Amen. On va le lire. Si tu lis Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par son sang. Je vais lire, tu peux lire à partir du verset 8, comme ça on le file. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Mais Dieu prouve quoi? Son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce qui se passe avec nous, c'est que nous aimons beaucoup faire des faveurs pour ceux qui nous ont fait du bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand quelqu'un, quelque part, nous a fait quelque chose de bien, nous sentons que nous devons lui remettre, nous devons lui rendre ce bien-là. Non, lui, il a été correct avec moi. Je veux faire ça. Comme il me demande, comme il a été correct avec moi, moi je veux le faire. L'homme, il est comme ça. Celui qui a été correct avec lui, celui qui a été bien avec lui, qui lui a fait une faveur, je me sens peut-être pas obligé, mais redevable. Voilà. Je me sens redevable. Voilà. Redevable parce qu'il m'a fait du bien, mais aussi parce qu'on est quand même reconnaissant pour ceux qui nous ont fait du bien. Quelque part, j'étais perdu, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Un autre jour, quand je le rencontre, je le trouve qu'il est dans le besoin, je me sens redevable pour faire quelque chose. Mais le contraire avec Jésus-Christ, c'est que ici, il le dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu que nous fassions le bien pour qu'il nous démontre son amour. C'est ça la différence. Parce que lorsque nous sommes redevables à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement parce que nous l'aimons. C'est parce qu'à un moment de la vie, il nous a fait quelque chose de bien. Il nous a aidés. Et donc, lorsque je le trouve qu'il est dans le besoin, je veux aussi faire ça. Pas nécessairement parce que je l'aime, mais parce que je vais rendre à ce qu'il m'avait déjà fait, je vais lui rendre aussi. Mais ici, Dieu dit, Christ nous prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu que tu le loues. Il n'a pas attendu que tu l'adores. Parce que des fois, toi, tu as l'impression que Dieu te fait du bien parce que tu l'adores. Ou bien parce que tu pries. Ou bien parce que tu le loues. Non. Il n'a pas attendu ça. Il ne faut pas penser que c'est parce que je vais l'adorer que Dieu va me faire du bien. Sinon, tu commences à penser comme un homme en te disant, il me rend le bien pour le bien. Non. Dieu, pendant que tu étais pécheur, pendant que tu faisais des mauvaises choses, lui déjà, il t'aimait. Voilà. Lui déjà, il t'aimait. Donc, il n'a pas attendu. C'est en cela qu'il est différent. C'est qu'il n'a pas attendu que tu fasses des gestes. Il n'a pas attendu que tu te mettes à genoux, que tu lèves les mains, que tu dis Seigneur, merci. Il n'a pas attendu ça. Lui, il l'a fait, il t'a aimé déjà avant. C'est ça la différence. Amen. Et à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Si Dieu t'avait déjà fait du bien alors que tu étais pécheur, si Dieu t'avait aimé alors que tu ne le connaissais pas encore, alors que tu faisais des choses mauvaises, sans même te rendre compte de l'existence de Dieu, lui, il t'aimait. Et maintenant, il dit, que dire maintenant? Que dire maintenant que tu es justifié? Si pendant que tu étais pécheur, il t'a démontré son amour. Il t'a démontré son amour. Il t'a donné le meilleur qu'il avait. Maintenant que tu es justifié, c'est-à-dire que ton état est mieux que ton état d'avant. Ton état actuel, tu es justifié, est mieux que ton état avant. Dans ton état d'avant, il t'avait déjà démontré son amour. Maintenant que tu es justifié, c'est-à-dire que ton état s'est nettement amélioré. Qu'est-ce que tu peux espérer du Seigneur? C'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que si tu as des doutes dans ta vie chrétienne de tous les jours, si des doutes te viennent par rapport à une situation quelconque, pense au fait que lorsque ton état était encore mauvais, Dieu t'avait déjà donné le meilleur de lui-même. Que dire maintenant que ton état s'est amélioré? Je veux dire que Dieu est capable de faire des choses. En fait, pour que tu saches qu'il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas penser que la vie s'est arrêtée parce que maintenant il y a un souci, parce que maintenant il y a quelque chose. Ne pense pas à des choses mauvaises en se disant, mais comment? Non, parce que Dieu, pendant que ton état était encore mauvais, plus mauvais que maintenant, ton état est encore mauvais, plus mauvais que maintenant, il t'avait déjà donné le meilleur de lui-même. Nous étions séparés du Père par le péché, nous nous réconcilions. Voilà. Donc ton état était déjà mauvais à l'époque et Dieu a fait cette action-là. Mais que dire de maintenant que tu es maintenant enfant de Dieu, que tu as été justifié? Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Quelle est la grandeur? Est-ce que tu peux imaginer la grandeur de ce que Dieu peut encore faire maintenant que ton état s'est amélioré? Donc ne limite pas Dieu, en d'autres termes. Le sang de Jésus-Christ a fait tellement de grandes choses que tu ne dois pas limiter Dieu. Amen. Tu ne dois pas le limiter.
Donc ne te dis pas aujourd'hui, alors que ton état est nettement mieux qu'il y a des années, avant que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, commencer à douter de Dieu maintenant. Comment tu peux commencer à douter de Dieu aujourd'hui, alors que ton état est nettement mieux? Alors que pendant que tu étais dans un état très mauvais, Dieu t'avait donné son amour, le meilleur de lui-même. Donc nous sommes nettement mieux aujourd'hui qu'il y a quand nous n'avions pas encore donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Et donc Dieu sait ça. Donc ne doute pas de Dieu. Ne pense pas que parce que ta situation aujourd'hui elle est comme cela, c'est que Dieu t'a abandonné alors qu'il ne t'avait pas abandonné alors que tu étais pécheur. C'était plus facile de t'abandonner quand tu étais pécheur. Parce que tu ne le connaissais pas. C'était plus facile qu'il t'abandonne, qu'il te laisse dans ton péché, que tu meurs dans ton péché, que tu es à la croix comme les deux brigands à côté de Jésus-Christ, parce que c'était ça, la finalité de ce que tu devais devenir. Maintenant, s'il ne t'a pas lâché pendant ce temps-là, pourquoi penses-tu qu'il va te lâcher aujourd'hui? Alors qu'aujourd'hui, ton état s'est nettement amélioré. Aujourd'hui, tu es justifié. Pour dire, Dieu t'a racheté, c'est tout. Il ne faut pas penser que tu peux encore revenir à cet état. Dieu t'a déjà racheté. Donc ne doute pas de Dieu aujourd'hui. Tu pouvais lui douter avant, mais il t'a racheté. Parce que là, tu ne le connaissais pas. Donc aujourd'hui, on est nettement mieux, en tant que justifié, d'espérer encore des grandes choses du Seigneur. Et que rien ne puisse nous faire douter aujourd'hui de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ça, c'est la justification. Tout ça sont les fruits de la justification. C'est-à-dire que j'avais... Quand je me vois, je dois me considérer comme Dieu me considère. Parce que quand Dieu te justifie, ça veut dire que pour Dieu, ton péché là, c'est pas sur ton... comment est-ce qu'on dit? Le record. C'est pas sur ton passif. C'est-à-dire que quand tu regardes derrière, tout ce que tu avais fait, Dieu ne le voit pas. C'est-à-dire que Dieu te voit aujourd'hui. Dieu te voit aujourd'hui. Donc, ça, c'est les effets de la justification. Que tu n'es plus ce que tu étais avant. Dieu te voit autrement. On est une nouvelle créature. Voilà. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une condamnation. Ah, ça c'est très bien. Il n'y a plus une condamnation qui pèse sur toi. Vous savez, à la justice, quand tu as fait quelque chose, ça reste sur ton... dans ton casier judiciaire. C'est-à-dire que devant Dieu, ton casier judiciaire est vide. Il est vide. Quand on ouvre comme ça, c'est des pages blanches. Le monde, il veut que tu aies un casier judiciaire. Le monde, il veut que tu aies un casier judiciaire. Et quand tu regardes le casier judiciaire des gens, c'est trop de choses dedans. Il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Ça reste jusqu'à ce que tu meurs. Ton casier judiciaire, c'est là qu'il n'est plus important. Et peut-être même qu'on le garde quand même. On peut même en parler dans le livre d'histoire. Il nous a inscrits dans le livre de vie. Mais Dieu, quand tu es justifié, tu n'as plus de casier judiciaire. Chez Dieu, tu n'en as plus. Que c'est beau d'avoir un casier judiciaire vide. Déjà ici dans le monde. Parce que quand ton casier judiciaire est chargé, il y a des avantages auxquels tu n'as pas droit, n'est-ce pas? On n'en a pas. Quand on n'a rien fait, on n'a pas. Quand on n'a rien fait? On n'a pas de casier. D'accord. Mais quand tu as fait des choses dans ton casier judiciaire, à un moment, ça t'empêche Oui. voilà. D'accéder à certains emplois. D'accéder à... Donc tu es coincé. Tu es coincé. Et Dieu savait ça. Que pour accéder à certaines bénédictions, à certaines bénédictions, il fallait un casier judiciaire vide. Spirituellement vide. Et c'est ça la justification. Si tu veux passer à la justification, pense au casier judiciaire. C'est-à-dire qu'il est vide. Qu'est-ce que l'ennemi peut faire à quelqu'un qui a un casier judiciaire vide? Qu'est-ce que l'ennemi peut faire? Quelqu'un qui a un casier judiciaire vide, est-ce que tu vois où
est-ce que tu vas l'accuser? Parce que quand tu l'accuses, Dieu regarde dans le casier judiciaire. Mais il n'y a rien. Non, mais Dieu regarde, mais il n'y a rien. Non, mais n'est-ce pas? C'est comme ça que même l'ennemi est venu, quand on voit l'apôtre Paul dire, ben, n'est-ce pas que celui-là, les gens l'accusaient? Comment se fait-il qu'il y a un monsieur comme ça, hein, qui a, même les disciples le regardaient et disent, non, c'est possible. Quand même, nous, on a vécu avec Christ. Mais comment est-ce que ce monsieur peut débarquer souvent de nulle part? Mais quand il parlait, Dieu regardait dans le casier judiciaire. De quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? Non, mais celui-là, il a perfecté l'église. Dieu regarde dans le casier judiciaire et dit, mais moi, je vois rien. Vous parlez de quoi? Vous êtes fous ou quoi? Je vois rien. C'est comme ça, quand tu as un casier judiciaire, quand tu es justifié, tu es libre. Tu es libre. Même quand l'ennemi vient, il commence à t'accuser pour te rendre coupable. Parce que c'est ça l'arme de l'ennemi. C'est la culpabilité. Quand il vient, il commence à te rendre. Vous ne savez pas combien de gens la culpabilité en suicide. Combien de gens qui ont amené au suicide par la culpabilité? C'est la culpabilité. L'ennemi joue sur ça. L'ennemi joue sur la culpabilité. Et quand on regarde le casier judiciaire, c'est pourquoi tu dois confesser. Tu dois confesser. Lorsque ces pensées viennent dans ta vie, tu dois confesser le fait que le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Et que tout ce que l'ennemi est en train de te rappeler, ton casier judiciaire, devant le trône de Dieu, il est vide. Il n'y a rien sur lequel l'ennemi peut carrément se baser pour dire, eh bien, tu es encore coupable. Non, le casier judiciaire, il est vide parce que j'ai été justifié. Et ça, tu dois le confesser par le sang de Jésus. Parce que c'est en le confessant que finalement, tu auras la victoire. Que finalement, tu vas éviter tous ces suicides, toute cette dépression. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, le quatrième plutôt, avantage que nous avons dans le sang de Jésus-Christ, c'est la sanctification. Vous imaginez, frères et sœurs, on a été rachetés. Et puis on a été purifié. Et puis on a été justifié. Et puis on a été sanctifié. Ça veut dire que sanctifier, ça veut dire rendre saint. Vous imaginez? L'apôtre Paul est saint. Il est saint. Moïse est saint. Alors qu'il avait tué. Le prophète Élie est saint. Alors qu'il allait se cacher. Alors, il est saint. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ les a sanctifiés. Les a rendus saints. Nous, on pensait qu'être saint, ça veut dire quelqu'un de, c'est pas moi comment, de parfait, ou être canonisé par l'Église. Canonisé par l'Église, on fait toute une... on va canoniser. On est saint par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous a sanctifiés. Après nous avoir justifiés, Dieu nous a sanctifiés. Et on doit marcher dans la sanctification. Dieu nous a mis à part. La sanctification à deux. D'abord, c'est nous mettre à part et puis nous rendre saints. Dieu nous a mis à part. Ça veut dire que nous ne devons pas nous reconnaître dans ce que les autres font. Toi, je t'ai mis à part. Tu n'es pas comme eux. Tu ne dois pas réfléchir comme eux. Tu ne dois pas parler comme eux. Tu ne dois pas faire comme eux. Toi, tu dois faire différemment. Parce que toi, je t'ai mis à part. Je t'ai sanctifié. Un saint, c'est celui qui a été mis à part pour Dieu. C'est celui qui ne fait pas les choses comme les autres. Celui qui fait ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et même quand tu y vas, parce qu'on est quand même dans le monde, tu ne te compromets pas.
Jésus-Christ mangeait avec les prostituées. Il allait avec les prostituées. Il est allé dans la maison de Marie, la sœur de Lazare. Marie, cette même Marie qui avait pris le parfum d'albâtre, qui est venue embaumer Jésus-Christ avant le temps. Il était avec eux, mais il n'était pas comme eux. Pourquoi? Parce qu'il était saint. Si tu penses que toi, ta sanctification, ça serait t'enfermer chez toi dans la maison, comme ça tu ne vois personne, comme ça tu ne rencontres personne, comme ça tu ne vois personne, tu te trompes. La sanctification se vit avec les autres. Les autres doivent voir que celui-là, il n'est pas comme nous. Celui-là, il fait pas il est différent. Parce que si tu vas t'enfermer, personne ne te voit. Personne ne te voit. Par contre, lorsque tu rencontres des gens qui ont leur caractère, et ils vont faire des choses, ils vont voir que tu es différent. Ils vont te faire du mal. Ils vont voir que tu ne réagis pas comme eux auraient réagi. Ils vont parler du mal de toi. Ils vont voir que non, tu ne vas pas répondre. Ils vont faire tant de choses. Ils vont même se moquer de toi. Et regardez, mais il s'est sauvé. Il a sauvé les autres. Pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même? Ils vont se moquer. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ s'est fâché à la croix. Il dit, hey, écoute, moi je t'attends, tu verras. Non. Non. Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens vont se dire, mais alors que cette situation-là devrait normalement lui faire du mal. Mais non. Pardonne toujours. Ils vont se dire, non, celui-là, il est différent. Il n'est pas comme nous. Je veux avoir un Dieu comme nous. Je vais aller chez Dieu. Je veux voir ce qu'il fait. Les gens vont s'intéresser parce qu'ils vont voir que tu es autre, tu es différent. Ça, c'est la sanctification. Donc, Dieu t'a mis à part. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Hébreux 13, 12. Moi, j'ai trouvé, je veux dire. Si je ne l'ai pas trouvé, Hébreux 13, 12, là, il me dit. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, le sang est là pour nous sanctifier. C'est l'un des avantages. Et sanctifier, ça veut dire mettre à part. Tu dois te mettre à part. Tu dois te mettre à part. Alléluia. Le sang a fait qu'en te mettant à part, que tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Allez. Surtout toi qui as été racheté. Pour que tu vives mieux, il faut te mettre à part. Se mettre à part ne signifie pas rester toute seule ou tout seul. Se mettre à part, c'est dans les actions. Se mettre à part, c'est dans la façon d'agir, dans la vie. Ce n'est pas j'évite les gens, je m'enferme. Ce n'est pas éviter les gens. C'est être avec les gens, parler avec les gens, connaître leur vie, mais savoir que toi, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as été racheté, toi, tu n'es pas comme eux. Alors, tu ne vas pas le dire, tu ne vas pas commencer à crier partout, mais je ne suis pas comme vous. De toute façon, moi, je ne suis pas comme vous. De toute façon, moi, je suis mieux que vous. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ça devient du pharisianisme presque. Bah, regardez là, vous voyez, moi, d'ailleurs, moi, je suis debout. Non. Ça veut dire que dans tes actions, dans ta manière d'agir, tu vis selon
La parole de Dieu, tu t'es déjà mis à part toi-même dans ta tête, dans ton cœur. Dans ton cœur, tu t'es déjà mis à part parce que tu as Dieu avec toi. Parce que tu portes Dieu. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand on est le temple du Saint-Esprit, on n'est pas comme tous les autres. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige. Nous avons l'intelligence, bien sûr, mais le Saint-Esprit, étant dans notre cœur, nous dit de faire des choses, de répondre par l'amour, nous dit d'aimer, nous dit de ne pas insulter, de ne pas jalouser, de ne pas avoir envie de la chose d'autrui. Le Saint-Esprit nous gouverne dans notre cœur, du dedans, de l'intérieur. Elle le dit, je mettrai ma parole dans leur cœur. Dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est dans mon cœur que la parole me dirige. Quand je vois dans une situation, la parole dans mon cœur me dit, non, toi tu ne dois pas faire ça parce que toi tu... Quand il y a des séductions qui arrivent, la parole de Dieu te dit, non, 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 toi c'est pas comme ça. Toi tu es différent. Toi tu dois agir comme ça. Pourquoi? Parce que tu as été mis sa parole. Cinquièmement, on va s'arrêter par là. Cinquièmement, nous allons lire Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. J'ai trouvé, donc je lis. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. C'est que le sang de Jésus-Christ fait, c'est qu'il nous donne la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie de Dieu. Amen. Parce que là, il le dit que la vie est dans le sang. Chaque animal que tu vois, personne que nous sommes, les personnes que nous sommes, notre vie est dans le sang. Et dans le sang. Et donc, lorsque Jésus-Christ a versé de son sang, ce qu'il a voulu nous transmettre, c'était sa vie. La vie de Dieu. Je voudrais que tu intériorises cela. C'est très, très important. C'est très important parce que qui peut imaginer la vie de Dieu? Lorsque Jésus-Christ a vécu, en aucun cas, en aucun moment, la Bible nous dit qu'il est tombé malade. En aucun moment, on nous a dit qu'il a été amené aux urgences. Il avait une vie. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous faire 50 ans sans jamais aller à l'hôpital. Il y a des gens qui ont fait des années sans prendre un comprimé. Il a quel âge? Il va avoir 99 ans. Le fait que tu aies beaucoup sur des comprimés, c'est pas la vie idéale. C'est pas la vie idéale. Ça t'aide peut-être pour le moment. Mais tu dois espérer un jour ne plus en prendre. Pour le moment, ça te donne, ça te fait du bien. Ça te donne du soulagement, ça te soulage. Ça te soutient à cause peut-être de ta condition, de ta situation. Mais sache que, comme la vie est dans le sang, et Jésus-Christ a versé de son sang, pour nous, c'était pour que nous puissions nous avoir sa vie. Donc c'est possible d'être comme ce monsieur-là, qui a 94 ans, alors que toutes les personnes de son âge, 99 ans, alors que toutes les personnes de son âge, ceux qui vivent encore,
prennent un cachet le matin, midi, le soir, pour se maintenir, midi, le soir, pour se maintenir, comment se fait-il que lui, à 99 ans, il est là, il attend patiemment la mort. D'ailleurs, il la désire même. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est vrai, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Est-ce que vous imaginez de vivre dans un monde où on a peur de rien? Quelle joie de vivre en ayant la peur de rien, ni de la mort, ni de rien. De vivre comme étant, de vivre dans les mains de Dieu. Imaginez qu'on est dans les mains de Dieu, vous ne craignez rien. Vous ne craignez ni la mort, vous ne craignez ni la maladie, vous ne craignez rien. Vous ne craignez pas que l'on va venir me prendre cette maison ou que l'on va venir me faire ça. Vous ne craignez rien. Vous êtes là dans ses mains. C'est ça. C'est important, frère et sœurs. La vie est dans le sang. Et Jésus-Christ, en versant son sang, voulait nous communiquer sa vie. Maintenant, étudie la vie de Jésus-Christ. Tu vas voir qu'il y a beaucoup à apprendre. Déjà, il ne possédait rien. Mais il avait tout. Il n'avait pas une propriété quelconque, mais il avait tout. Qu'est-ce que je veux dire? Il avait le souci de rien. Toi, déjà, tu as quelque chose, mais tu as des soucis. T'as peur contre le vol. Tu as des soucis contre le vol. Il y a des gens qui ont tout. Dieu les a bénis de tout. Mais ils ont encore des peurs dans leur cœur de perdre ça. Il y a des gens à qui Dieu a tout donné, a donné beaucoup de choses. Maintenant, la peur qu'ils vivent, avec laquelle ils vivent chaque jour, c'est de se dire, et si je perdais ça? Peut-être que je peux perdre. C'est pas possible. Ils ne pensent qu'à ça. Alors que Dieu leur a déjà donné tout. Donc la vie, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ nous a donné la vie de Dieu. Et quand on est malade, on doit confesser cela. On doit confesser ça. Ce n'est pas la vie idéale. On n'a pas vu Jésus-Christ aller voir un médecin. On n'a pas vu Jésus-Christ. Et d'ailleurs, et même quand on a mis la couronne sur sa tête et le sang coulait. Et même quand il a donné son dos à ceux qui le battaient, on n'a pas entendu qu'il était tellement faible qu'il finalement a dit non, allez, est-ce qu'il y a un généraliste quelque part pour qu'il le voie, parce que nous, on veut le voir vraiment, en forme à la croix. Non. Il a parlé des moments difficiles, mais en aucun cas on a dit, allez, on l'amène chez le médecin, parce qu'il avait une santé solide. Et même ceux qui se plaisaient, ils devaient s'étonner. Malgré tout ce qu'on a fait, mais il voulait arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que sa santé le permettait d'arriver jusqu'au bout. Malgré cette croix qui était lourde, qu'il a portée, sa santé lui permettait de le faire. Alléluia. C'est pas non, il avait mal au cœur, il avait l'hypertension. Aujourd'hui, à cause des soucis, à cause des peurs, on est devenu hypertendu, le stress, tout ça, l'homme se le met tout seul. À cause des tablettes, à cause de la télé, à cause de nos photos. C'est un cercle vicieux. On pense nous réparer en nous donnant des comprimés, mais en fait, on nous tue encore plus. On nous tue encore plus. Et donc, on est comme ça. Allez, il va mal, alors on lui donne des comprimés. Mais en fait, ça le rend encore plus mal. Et on lui donne encore des comprimés. Ça le rend encore un peu plus mal. C'est gratuit, en fait. En plus, c'est gratuit. En plus. Pourquoi il y a des endroits où ils sont bénis. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, mais pour avoir les comprimés, il faut payer le prix. Il y a des pays où il n'y a pas un système comme le nôtre ici. Il y a des pays où vous arrivez à l'hôpital, on dit, mais montez-nous un peu d'argent. Vous n'avez pas d'argent, on ne te soigne pas.
Ou alors on te soigne, et puis on te donne une ordonnance, on dit, allez, va chercher les médicaments. Tu vas avec l'ordonnance dans ta maison, tu n'as plus d'argent pour acheter les médicaments. Et puis à un certain moment, tu guéris. Pourquoi? Tu guéris. Tu vas peut-être à la prière, on prie pour toi. Tu guéris. Donc, mais ici, on est dans un cercle vicieux. Donc, il faut que tu saches que la vie que Dieu veut te donner, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Dieu qui, par son sang, par le fait que le sang a coulé, Dieu a donné la vie. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et donc, confesse ça. Si tu es sous médicaments, continue à prendre les médicaments, mais confesse. Confesse que ça, ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est la vie que j'ai en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a versé de son sang. Confesse-la. Confesse-la. À un moment, le corps lui-même va commencer à refuser. À un moment, le corps va commencer à refuser. Tu vas trouver ton médecin, il te dit, je ne sais pas, peut-être ce médicament, parce que le corps, il a reconnu finalement que c'est le sang de Jésus-Christ qui donne la vie. Et donc, ce n'est pas ces médicaments. Le corps va refuser. Le corps va rejeter. Le corps va rejeter les médicaments. Vous savez, des fois on vous prescrit les médicaments, vous commencez à les voir, mais le corps refuse. À un moment, le corps rejette. Vous avez l'impression que quand vous les prenez, ça commence à vous rendre encore plus mal. Vous allez trouver votre médecin et il vous dit, peut-être qu'il faut abandonner un peu ce médicament. Peut-être qu'il faut abandonner ce médicament. Donc, le corps va rejeter. Parce que Dieu a créé le corps pour qu'il se débrouille tout seul, pour qu'il se régénère. Le corps se régénère tout seul. Le système se régénère tout seul. Dieu l'a créé comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Et donc, pendant que tu es sous médicament, n'oublie pas que toi, tu es différent. N'oublie pas que toi, non seulement tu as été racheté, tu as été purifié, tu as été justifié et sanctifié. Tu es différent. Le système a voulu t'emprisonner. C'est pas grave. C'est pas grave. Dis-toi que même dans le système, même là où tu es emprisonné, tu es toujours un enfant de Dieu. Dis-toi que l'ennemi, il a seulement les mêmes molles sur toi comme ça. Tu as été racheté. Et donc, quelque chose que l'ennemi va faire, il ne peut pas arriver à te prendre et à t'emprisonner. Donc, tu as encore un moyen pour t'en sortir. Et c'est en confessant ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour toi que tu auras la victoire. Même si ça prend du temps. Même si ça continue, même si pour les 2 prochains mois, même une année plus, tu encore, ne lâche pas. Continue à confesser. Témoigne de ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour toi. Tu verras qu'à un moment, ça va te lâcher. Tu seras libre. Tu vas témoigner de n'avoir jamais être arrivé à t'emprisonner encore dans cette histoire. Il y a des événements que l'ennemi amène dans notre vie, c'est pour nous emprisonner en fait. Si on ne fait pas attention, il nous emprisonne. Il amène un événement dans ta vie, tu vas voir un médecin qui te dit, il faut qu'il fasse ça. Prends un peu ses calmants. Mais en fait, l'ennemi veut te faire rentrer dans un cercle. Où tu vas commencer. Et puis finalement, ça ne va plus. Tu vas chez le médecin, il rajoute la dose. Ça ne va plus. Tu vas chez le médecin, il rajoute la dose. Et tu deviens comme ça. Et on te met ton casier judiciaire. Celui-là, il est ceci. Celui-là, il est ceci. Celui-là, il est ceci. Donc, tu rentres dans son système. Et pour t'en sortir, ça devient difficile. Donc, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que tu as été racheté. Tu as été justifié, purifié, sanctifié, et que la vie est dans le sang, et que Dieu, en versant son sang, c'est sa vie qu'il a voulu te donner. Et confesse cela, et tu auras la victoire. Amen. Il nous reste 2 points, nous allons continuer le dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse.